Gamzo le tova, gamzo le tova, gamzo le tova. Hein? Tov, chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh, Venatzar Sheniske Lagdil Torah, le Adira Betachlit Shel Hashem. On est ce soir le jeudi 21 déjà du mois de Adar, le jeudi soir, donc le 4 du mois de mars. Shiur acheté par Sylvia Shemoula. Shem Varech Ota Bechol Hashara pour l'Askara de sa maman, Zichrono Livracha, Esther Siloula, Bat Aziza, Zichrono Livracha, Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion, que le mérite de cette étude fasse monter son âme, Began Aiden Elion, Vechol Hashavot Imah, Bichlal, Rachamil Salachot Vechen, Yehiratzon, Venomar Amen. On pensera à toutes les Neshamot d'Israël, réfléchissons à tous les malades d'Israël, Kol Am Israël Iskul, Yeshuot, Venechamot, Bri'im, Ushlemim, Mikol Aprinot, Amen, Ve Amen. On pensera aussi, oui, alors réfléchissons pour Neora Bat Rachel, on va faire des télim pour elle, Tavo, Alechem Bracha, Bezrat Hashem. Ok? Voilà. On commence ce shiur toujours sur la paracha de la semaine, puisqu'on est veille de Shabbat et que cette paracha est extrêmement riche, avec un enseignement du Ben Ishraï sur un des versets, donc du prix du Mishkan Shiloh, pour ceux qui veulent la référence, c'est là-bas que je lis. Quoique ceci étant, à chaque fois que je prends un livre, bien entendu, je ne lis pas que le livre. J'amène beaucoup de versets et d'explications qui viennent d'autres livres, c'est la richesse de la Torah. Car quand on étudie de façon assez vaste, je ne dis pas que moi j'étudie tout, c'est parce que je suis en train de dire, mais de façon générale, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de controverse dans la Torah en réalité, que l'un complète l'autre. C'est-à-dire, alors, il y a quelque chose qui est très choquant, qui a choqué Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine, un sujet qu'on avait déjà développé, mais pas comme le dit le Ben Ishraï. Ici, il enseigne un Moussar Eskel, très sympathique. Vasita Kior Nechoshet. Alors, Dieu nous dit, tu fabriqueras un évier pour l'ablution des mains et des pieds, pour nous rendre purs, nechoshet, bronze. Vechano nechoshet le rochza. Donc, bizarrement, qu'est-ce que nous demande Hachem? Au lieu de prendre des matériaux très riches, très importants, pour l'ablution des mains, il nous demande de prendre du nechoshet. Maintenant, le pire, c'est que ce bronze que Dieu nous demande de prendre, pour que donc ils fassent l'ablution de leurs mains et de leurs pieds. Pour venir devant Dieu, il faut venir pur. En d'autres termes, donc passer par l'eau. Car l'eau nous lave de... Le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, dans son livre Od Yosef Haïm, nous apprend quelque chose. Et il dit, Hakior haya b'mishkan, bebet hamikdash noad letarat yadayim ve'regleim shel hakohanim letarer letaram knisatam lavodat hamikdash. Et on sait que tout le but de ce kior était l'élément par lequel les kohanim devaient passer pour se rendre purs. Donc j'insiste beaucoup sur le pur parce que c'est de ce mot-là qu'on va comprendre qu'est-ce que vous nous enseignez maintenant le Ben Ishraï. Être pur veut dire être quelqu'un qui a de la valeur. Quand on est impur, on descend de sa valeur et il suffit de faire teshuva pour retrouver toutes ses valeurs. Goufo, comme vous le savez tous, chez la Kior, donc ces éléments qui ont fabriqué le Kior en hébreu veut dire évier, Aya asui mi nechoshet, meotan nechoshet, nitrema al-yedei neshot Israël. Et d'où venait ce matériel pour lequel Dieu a demandé à Moshe de réunir le bronze? Il venait des miroirs des femmes d'Israël qui se sont empressées d'en faire cadeau pour l'ablution des mains. Moshe a réagi tout de suite en disant quoi? Tout est vanité des vanités, il a dit à Dieu. Je ne dis pas du tout. Kadosh Baruch Hu, il a dit tu te trompes. D'ailleurs que tout est vanité. Si le roi Salomon le dit, quoi? C'est faux. 7 fois il le dit dans Kohelet. Hakol evel avalim, nachon? Evel avalim amar Shlomo. Kadosh Baruch Hu, il dit Zenachon pour celui qui utilise la beauté pour le mal. Aval, étant donné que les Bat Israël faisaient attention de plaire à leur mari, pour ne pas que les maris aillent voir ailleurs, pour que leur mari les aime encore plus, car l'homme a une nefesh behemi. C'est pas que l'homme il n'a pas la mitzvah d'être beau pour sa femme, au contraire, je mets souvent en garde dans ce domaine. Soyez toujours vigilants. Le mariage, c'est un renouvellement chaque jour. Rien n'est acquis. Ne commettez jamais cette erreur. Hein?
Maurice, bah toi, t'es passé des plaques de chocolat au Nutella. Ah, tu vois le visage. Khamoud. Et la reine, que les hommes, ils ont la misère de plaire à leurs femmes, mais les femmes n'ont pas un nefesh beimi. Les femmes n'ont pas l'attirance comme les hommes ont pour les formes physiques. Là, un homme, il peut perdre les têtes parce qu'il voit une femme de folie. D'accord ? Donc la femme, en se faisant belle, eh bien, nos sages nous disent qu'elle évite à son mari de tomber, de fauter. Ça ne veut pas dire que si un homme il trompe sa femme, il va lui dire demain, t'as vu, c'est du Rav Tuitou, t'es pas assez belle, c'est de ta faute, j'ai trompé. Chazve shalom, de dire une chose pareille. Chazve shalom. Il n'y a pas de kavana. Mais le fait que les notes Israël ont toujours fait très attention quand le mari les voyait d'être à la hauteur de la plaisance, comme on le fait souvent d'ailleurs quand on veut se marier, d'un coup on maigrit, on se fait plus belle. Pourquoi ? Parce que ça fait partie, comme le dit la Kabbale, Mazé Baruchu Baruch Shemu. Le précède Admirav à l'Eshiva. Baruchu ou Baruch Shemo. Baruchu, c'est la beauté physique. Ou Baruch Shemo, c'est la beauté spirituelle. Comme c'est marqué pour Sarah, pour Yosef, pour Rachel, pour Abigail et toutes les grandes. Yifat Ohar, Vifat Mar'e. Mar'e. Elle était belle d'âme et de corps. Dans le judaïsme, on ne peut pas, comme il est marqué, tous ceux qui n'ont pas vu la beauté du Beth Amikdash de Ordos, quand il a construit le deuxième temple, ne peut jamais dire, moi j'ai vu un très bel immeuble, une très belle maison. Tu n'as rien vu du tout à côté de ce que lui, il a construit. Il a permis de construire. La beauté, oui, elle joue son rôle. Oui. D'où l'importance pour une femme, autant que pour un homme, ceci étant, mais pour la femme, c'est encore plus important, de toujours, son mari, par exemple, c'est qui rentre à 20h, 19h, malgré tout le labeur et le mérite extraordinaire qu'on nous épouse, de tic-tac se préparer d'être un peu plaisante pour son mari. Si elle est nida après le voir avec son mari, elle va le kikaron quand elle ne l'est pas, mamash misva. Et on voit ici, d'ailleurs Moshe, on peut comprendre qu'il y a des gens qui soient choqués par ça. Pourquoi ? Moshe était choqué. Il a dit à Dieu, attends, tu veux que je prenne le miroir des femmes ? Mais c'est pour le maquillage, ça on s'en fiche. C'est pas important. À kol evel avalim. Il lui a dit oui, à kol evel avalim, quand elles le font pour aller en boîte, pour elles le font, pour elles sont des mariages, elles se font belles pour les autres, pour les photos des autres. Ça c'est evel avalim. Mais si elles le font pour plaire à leur mari, elles recevront un salaire tellement grand que les Kohanim se rendront purs par ces miroirs-là. C'est-à-dire faire très attention à cette notion-là. C'est souvent malheureusement ce qui se passe de l'autre côté. Quand on est à la maison, la femme elle est fait halal, on a les cheveux en l'air, les bigoulis, le peignoir mal fermé comme a dit l'autre. Ouais. Par contre, quand elle sort dehors et faire la bise aux autres, elles sont tip-top. Chazal ils disent, quand tu sors l'ikam shuma, et quand tu restes à la maison, tu es shemnah. C'est là. Et de quoi a été fait le kior ? Et là, maintenant, on va partir dans un autre enseignement magnifique du Ben Ishraï, pour ceux qui veulent l'écouter. Pourquoi il est magnifique ? Parce qu'il est psychologique. Moi, ce que j'aime le plus dans la Torah, hormis ses secrets et la douceur et l'intelligence qui vient vraiment du Très-Haut, ce qui me plaît le plus, c'est le côté psychologue de la Torah. C'est extraordinaire, l'enseignement du Ben Ishraï. Alors, quelqu'un m'a posé encore, il y a 2 jours, la question, il m'a dit, d'où vous avez pris la psychologie ? Je lui ai dit de la Torah. Et vous allez en voir un exemple, puisque je le découvre avec vous ici dans le Mishkan Shiloh. Et il dit maintenant, deuxième explication, vous savez qu'il y a 600 000 explications par mot, donc vous imaginez combien on peut en avoir. Et donc, Dieu a ordonné à Moshe, en lui disant, oui, prends les miroirs. À l'époque, le miroir, c'est pas des vitres avec une feuille d'argent derrière, c'était une feuille de... C'est le cuivre que je cherchais, excusez-moi, c'est pas le bronze. Depuis tout à l'heure, dans ma tête, j'ai dit un problème, c'est pas le bronze. Non. Tu voulais pas, tu es en train de dormir, je sais pas. Ah non, le cuivre, merci de m'avoir repris, c'est le cuivre. Le cuivre, il était coincé là, le bronze, il est monté. C'est le cuivre. Dans ma tête, tout à l'heure, je dis, mais mince, c'est pas le bronze, c'est le cuivre. C'est le cuivre parce que justement, on peut tout à... En fait, ça fait miroir. Top. Où est-ce que je suis ? Voilà. Et pourquoi donc, deuxième ta'am, deuxième explication, dit le Ben Ishraï, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit oui, des miroirs des femmes pour leur maquillage, tu feras l'élément qui deviendra le tremplin de la pureté des Kohanim pour servir Dieu. N'oubliez pas cette phrase-là parce qu'on va la retrouver dans la moralité psychologique de l'enseignement de notre maître le Ben Ishraï. Et là, Ramaz Nifla Ve'amok. Il dit ici, une allusion est faite d'une très très grande merveille et profondeur. Laquelle ? Haya Badavar. Donc, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner ? Écoute cet état de psychologie de la Torah. Sharek Sha'adam Ebid Bemar'a,
Car quand un homme se regarde, ou une femme se regarde dans un miroir, Bedmuto, Mishtakefet, Ba. Qu'est-ce qu'elle voit? Maurice, quand tu te vois en face d'un miroir, qui tu vois en face de toi? Moi. Toi, exactement. Bien fait. Im tiezo ma'agdola. Si c'est un grand miroir, tu te vois en entier. Si c'est un petit miroir, tu te vois selon la grandeur du miroir. Oui. Gam demuto tishtakef ba begadol. Donc le miroir, en fin de compte, ne reflètera que ce que toi tu es. Vim tiezo mar'aktana. Et si c'est un tout petit miroir, arrête demuto tir egam iktana. Tu prends un petit miroir, tu te vois petit. Tu prends un grand miroir, bah, tu te vois grand. Il dit, il est impossible d'être pur devant Dieu si tu n'es pas capable de te voir entièrement dans un miroir. Voilà pourquoi je veux prendre les miroirs des femmes d'Israël. Écoutez bien la suite. On a encore quelques phrases à faire, mais magnifiques. Mazotomeret. Donc vous avez compris que le kior, l'évier servait de keli d'ablution pour se rendre pur dans la Vodat Hashem. Vient le Ben Ishraï, il nous dit, si vous voulez comprendre à un degré très profond et merveilleux qu'est-ce que Dieu a voulu donner comme enseignement à travers ces marot, c'est que si tu n'es pas conscient de qui tu es, dans l'ensemble de ton être, parce qu'on a souvent tendance des fois à voir que le bien, on oublie d'arranger le mal, ou des fois on voit que le mal chez nous et on oublie le bien qu'on a fait. Non, regarde l'image de ta personne en entier. Velachem Omer, Shegam legabe asagot ruchaniot shelahem en adabar talui elabahem. Donc on voit ici que même dans le domaine spirituel, les choses en réalité vont dépendre de comment toi tu te vois. Shim adam yabit alatzmo, car si un homme s'observe begadol, sur l'ensemble de tout le bien et de ce qu'il doit encore arranger, Yamin sheshlo yecholet la sigmadregod nisgavot gedolot. Ainsi donc, si vraiment tu t'observais tel que Dieu, lui, t'a conçu, comment Dieu, il te voit, avec un potentiel énorme que toi, tu n'exploites pas. Toi, tu te vois toujours petit, tu te vois toujours bidon, j'y arriverai jamais, la Gemara, c'est pas pour moi, et toute ma vie, je ne serai jamais lire la Torah. Et tu sais pourquoi? Parce que le miroir que tu as mis en face de toi, il est tout petit. Donc, comment tu te vois? Tu te vois tout petit. Et ça, c'est sûr et certain que ça te rendra tamé. Tu sais pas qui tu es. Le miroir te reflète. Qu'est-ce que reflète le miroir? Les yeux que Dieu, lui, comment il te voit. Regardez, c'est incroyable. Quand les enfants d'Israël sont rentrés pour observer, sur l'ordre de Moshe, la paracha des Miraglim, Shelach lechal nashim ve'yaturu et haaretz, ouais, qu'est-ce qu'ils ont dit en revenant? Haïnu kechagavim tachat raglehem. Nous étions comme des sauterelles sous leurs pieds. Chazal, ils disent, c'est parce qu'ils se sont vus, eux, comme des sauterelles, que les géants les ont vus comme des sauterelles. Si tu te vois petit, tu ne réussiras pas dans ta vie. Parce que... Attends. Gava, c'est ça. Il n'y a pas de... Petit zéro, c'est pas Non, alors, dis-moi dans ce cas-là, pas de gava. Dis-moi, qu'est-ce que c'est la hanava dans ce cas-là? La hanava, c'est de connaître ce que nous sommes. Je donne un exemple. On est dans un avion, une personne s'évanouit. Lo alenu velo alechem. Y a-t-il un médecin? Monsieur, vous êtes médecin? Non, je ne suis que poussière. J'ai 17 ans de pratique dans la médecine, mais de là à dire que je suis médecin, je suis humble. Ça s'appelle un débile mental. Hein? Y a-t-il un médecin? Oui, je suis médecin. Oh, quel orgueilleux. Non, je suis médecin. Hein? L'humilité, c'est de connaître sa place. Un juif, quand il faut dire Rabbi Nachman de Breslev, c'est parce qu'il a oublié qui il était. Parce qu'un prince, comme c'est marqué dans Mesilat Yesharim, dit le Ramchal, il ne descend pas au niveau du paysan. On ne se comporte pas, quand on est un prince de Dieu, comme un paysan. L'une des choses qui nous fait tomber bas, c'est parce qu'on s'est vu bas. Je donne un exemple. Qui défie constamment la mort et n'ont jamais peur de la mort? Qui? La mafia. Les voyous, les gens méchants. Ils défient la mort, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils se voient morts. Étant donné que leur vie n'a pas de valeur à leurs yeux, donc ils la mettent au niveau de ce qu'ils reflètent dans leurs yeux. Mais si tu as de la valeur, par exemple, quelqu'un ici qui a une âme, les tzadikim sont très sensibles, il faut le savoir. Les tzadikim, ils sont humbles, mais tu les touches un tout petit peu, à l'intérieur, ça fait une explosion. Pourquoi? Parce que comme ils ont une âme, la sensibilité, elle grandit chez eux. Une fois, il y a un rave qui est venu à Armon Nativ faire un cours. Il attendait peut-être 300 personnes. Il n'y a même pas eu 40 personnes. Il s'est vexé, il est parti. Alors quelqu'un a dit, c'est ça un rave? Il ne peut pas rester pour 40 personnes pour sauver un juif. Hein? Je lui ai dit, apparemment, ça doit être un très très grand rave pour qu'il se soit vexé à un tel degré. Alors les gens n'ont pas compris. Quand j'ai appris après qui était le rave, vous parliez de lui,
C'est un grand possèque très connu, je ne sais pas son nom. D'un côté, je comprends ce qu'ont dit les uns, mais de l'autre côté, je comprends le Rav. Quand on a un très très grand Talmid Racham en Torah, très kadosh, et qu'on vient, on dit quoi? Mais de l'autre côté, moi, en réalité, pourquoi il s'est vexé? Parce qu'il a laissé 300 de ses élèves à la yeshiva, 400 de ses élèves, pardon, pour venir faire un cours, il y avait 40 personnes. Si vous me déplacez pour ça, j'avais déjà, moi, du monde. Au niveau quantitatif, c'était préférable. Mais pourquoi il s'est vexé? Parce que plus une personne est dans la Torah, dans la Kedusha, c'est pour ça que, d'ailleurs, je vous mets en garde. Quand vous avez le mérite d'avoir des femmes qui font teshuva, la femme est très sensible. Elle a une sensibilité parce que sa neshama est très pure. Isha, c'est Esh Hashem. C'est un feu de sensibilité. Toujours, Bezrat Hashem, ne jamais oublier de lui faire des compliments, de la relever. Quand la kavod pour ton kissou, je sais pas comment tu fais, sache une chose, pour moi, c'est un kavod. Pour moi, c'est tu es belle comme ça. C'est très important pour elle parce que sinon, c'est caché la méode. Une femme, c'est très sensible. C'est pas comme nous. Nous, les hommes, on est un peu barbares. Ah, tu vois pas ce que je t'ai dit, t'es moche, pense pas grave. Demain, tu seras belle. Non. Une femme, quand tu dis t'es moche, elle se voit, oui, il veut me quitter, maintenant, hein, se prend la tête. Pas toutes, hein. Aujourd'hui, elle peut te mettre un coup de latte aussi. Hein. Tav, yalla, bon amshir. הרי שגם שאופת היו בהתאם, והוא יגיע להשגות גדולות בקדושה. Mais si l'homme se voyait comme Dieu lui a dit, prends les miroirs. Pourquoi prends les miroirs? Mais regardez-vous réellement dans le miroir. Qui vous êtes? Regardez l'âme qui est en vous. Ou l'ami Adam yabit al atzmok bekatan, lo yamid becholtav ou bekochotav. Il le dit noir sur blanc. Car si un homme ne voit pas dans l'ensemble ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire, par exemple, tu as parlé Yitzhak, bon amshich Yitra. Combien de Gemara t'as fini grâce à Moshe ici? Combien d'avancées tu as fait? Énormément. Avant de rentrer, avant d'avoir commencé, tu te voyais arriver à ce niveau-là? Non. C'est exactement ce qu'a fait Oel Moshe ici. Torah Traim que nous avons fait dévoiler aux gens qui peuvent. Moi, je me rappelle que quand Adam, que Dieu le bénisse, est rentré ici, il savait Bekoshi lire l'hébreu. Il ne savait même pas c'était quoi une Gemara dans une Sifriya. Il a fini déjà, je ne sais pas combien de Masertot, avec ses Chavrutot. Et aujourd'hui, il étudie avec son fils la Mishnah. Il étudie les Halachot en hébreu. Pourquoi? Parce qu'on lui a montré qu'en réalité, il valait beaucoup plus que ce que lui s'était mis comme challenge. On lui a montré que son âme pouvait être capable de monter très haut, très très haut. Et c'est pour ça qu'un des plus grands péchés, c'est l'orgueil. Mais il y a pire que l'orgueil, la sous-estime de ce que tu vaux vraiment. Et Rabbi Nachman nous met en garde. Quand un juif oublie qui il est, il tombe. Regarde la suite comme elle est belle. Je vais raconter une histoire qu'il raconte ici, au nom du Rav Ovadia Yosef, ce qu'a fait le Rav Ovadia Yosef quand il avait 10 ans. Vous voulez entendre? Vous allez entendre. Arrêt Befoal, où il y a les chouma à saga rouchanit, car quand un homme ne croit plus en lui, quand un homme pense qu'il ne vaut rien, quand un homme se voit dans un petit miroir, eh bien, il n'y a pas grand-chose à attendre de lui, ni dans la vie, ni dans la spiritualité. Alors qu'en réalité, chaque juif, c'est une bombe atomique. C'est quelque chose qui peut être énorme, pas que pour lui, aux yeux de la famille, aux yeux des gens et aux autres. C'est pas de la psychologie, ça. Qu'en réalité, toute la réussite d'un homme, hormis la bracha d'Hachem sur lui, dépendra essentiellement de comment lui se voit dans la vie. Tu te vois petit, on te verra petit. Tu te trouves lourd, on te verra lourd. Améliore-toi. Sache que tu vaux plus que ça. Arrête de ricaner pour rien. Arrête de dire des choses pour rien. Arrête de croire que c'est à travers le fait de donner. Pas pour donner les Shem Shamim, donner pour dire, voilà, j'existe. Tu as autre chose à vendre. Quoi? Il y a ta personnalité. Comme je dis souvent, un homme, quand il rentre, tu sais, des fois, il y a des gens qui rentrent, comme mon beau-frère, que Dieu repose son âme. Quel tzaddik qui nous a quittés. Chaque fois que Jojo, mon beau-frère, rentrait quelque part, c'était un plaisir pour nous tous. Des fois, des gens qui rentrent. On a une rasera comme ça. Il va faire des réflexions. Ah, ça va? T'as vachement élargi, toi. C'est antipathique, pathétique, apostolique. Vraiment antipathique. Alors, ouais, tu nous fais un petit Bartora? Tu nous fais un petit Bartora? C'est quoi ton problème? C'est quoi? Tu vois, une personne qui a essayé de frimer avec Baba Salé. Pendant Shabbat Kodesh, il était à table, il y a marqué dans sa biographie. Il dit, Vodarav, ça fait un quart d'heure qu'on mange et on n'a pas fait de Dvar Torah. Baba Salé a regardé, lui a dit, je mange. Il a mis à sa place. C'est Ephraim. Yadoua, chez Maran, Père Ador, Moreno Verabbenou, Rabbi Ovadia Yosef. Écoutez bien ce qu'il raconte ici. Gvar, Beyoto ben Esser. On a trouvé à lui, au Rav Ovadia Yosef, quand il avait 10 ans. Il avait déjà fini tout le Shas, Ritour, Shulchan Aruch, Poskim, Mishnayot, Agadot. À 10 ans, le Rav Ovadia Yosef, il avait déjà tout fini le Shulchan Aruch, sachez-le. À 10 ans. Ouais. Nous, on était avec Candy, avec Albator, avec lui à 10 ans. Goldorak, Princesse Sarah, la
Qu'est-ce que t'as, Maurice? Le prince Sarah, t'as les yeux qui brillent. Qu'est-ce qu'il y a? T'es amoureux ou quoi? Le Rav Ovadia Yosef, Eyoto Betalmud Torah. Alors qu'il était au Talmud Torah, on a découvert un dessin à lui, sur lequel, vous voulez entendre c'était quoi son dessin? Il a dessiné quelque chose. Écoutez bien ce qu'il a marqué. Gvar Beoto Ben Eser, Tzier Leatzmo. Il s'est fait un dessin pour lui-même. Chotemet Arishon Letzion. Il a dessiné l'habit du grand rabbin d'Israël, étant à l'âge de 10 ans, Maran Rav Yosef, comme on les portait à Bagdad, le grand rabbin, ok, ou Betorah Katab et Shmo. Et dans les habits, qu'est-ce qu'a fait le Rav Yosef? Il a dessiné l'habit du chef spirituel du peuple d'Israël. Le Rav Ovadia Yosef, quand il avait 10 ans, il a dessiné, ok. Ouais, il a dessiné sur une feuille les habits du grand rabbin d'Israël, comme il les voyait à Bagdad à l'époque. Ouais. Et en haut, sur le front de son dessin, il y avait marqué Rabbi Ovadia Yosef. Il a marqué lui-même. Ça veut dire qu'à l'âge de 10 ans, quand il s'est projeté du potentiel que Dieu lui a donné, il a dit, moi, Dieu m'a donné la force de devenir le maître, pas pour l'orgueil, c'est moi le roi. Mais écoutez bien. Il a marqué à l'intérieur des habits de Rishon et Tzion. Si vous préférez, de façon différente, il a écrit le futur grand rabbin d'Israël, moi, le Rav Ovadia Yosef, si vous préférez. Comme il a mis la barre, il y est arrivé parce qu'il se connaissait. Ainsi nous dit, c'est pour ça que Dieu a demandé de faire le kior qui rendait pur du miroir des femmes. Les femmes, comment elles prenaient toute leur bitachon quand elles se maquillaient, qu'elles voyaient la beauté que Dieu leur avait donnée, le potentiel que Dieu leur avait donné, les enfants qu'elles avaient qui étaient si nombreux, le labeur, le travail, le manque de reconnaissance des parents, des fois les beaux-parents, des fois encore pire le mari, pire que tout les enfants eux-mêmes, malgré tout. C'est passé dans le cœur. C'est passé dans le cœur. Tout ça, ça se passait. Ce qui fait que quand les Kohanim faisaient couler l'eau de l'ablution des mains, quand ils se regardaient dans le cœur, ça leur rappelait, n'oublie pas que tu es Kohen. Tu ne peux pas épouser n'importe qui. Parce qu'on pourrait pas dire d'un Kohen, ah ça va, elle est divorcée, pour qui tu te prends, toi, le juif, hein, comme font les réformistes ou les libéraux. Alors, il aime, il n'y a pas plus fort que l'amour. Mais t'es un Kohen. Un Kohen, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Mais c'est pas n'importe qui, une femme divorcée ou une convertie. Oui, c'est pas n'importe qui pour un Israélite, pour un autre juif. Mais le Kohen, il a été séparé. Kohen Lévi'im Israël. Et donc les Kohanim, comme ils avaient un rôle très important à jouer dans la pureté du service divin, ils devaient constamment passer par le cœur où ils devaient se refléter et se rappeler, tu n'es pas n'importe qui, tu es Kohen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es Lévi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es Israël. Asher bahar banu mikol ha'amim venatalanu et torato. Ce n'est non seulement pas de l'orgueil, mais c'est d'afin le plus haut degré d'humilité, de savoir qui nous sommes, afin de ne jamais tomber. Car il n'y a pas pire que de tomber à l'état d'un pauvre paysan, comment dire, Amaharetz, alors qu'en réalité, nous étions des grands de la Torah et qu'on ne les a pas exploités, ce potentiel. Vous savez, quand un père il parle avec son fils et qu'il connaît vraiment le potentiel de son fils, il voit combien il est intelligent, combien il est vif d'esprit. Il dit, mais punaise, tu peux monter tellement haut. Et qu'est-ce qu'il le voit toute la journée dans la chambre, enfermé avec des films. Il le voit toute la journée en train de perdre son temps avec des gens qui ne vont pas le faire évoluer. Comment il est le père? À un moment, il vient vers son fils, il lui dit, mais mon fils, tu ne te rends pas compte, tu as un potentiel, tu peux devenir quelqu'un de géant. Tu ne le vois pas, mais moi je te vois, je te connais. Ainsi, il dit à Kadosh Baruch Hu pour chacun de ses enfants, arrêtez de commettre le crime de vous prendre pour des basses personnes. Am Israël, vous êtes Kedoshim, toutes les religions veulent vous ressembler. Vous êtes le peuple le plus observé de tous les peuples de l'histoire. Vous traversez l'histoire, arrêtez de croire que vous n'êtes rien. Et pour cela, des fois, il est bon qu'un juif se regarde dans le miroir. Non pas pour refléter son côté orgueilleux, mais pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu l'a fait à son image, avec toutes les midotes requises, et une Torah qui servira de maquillage pour son âme, et lui rappeler combien il n'est rien d'autre qu'un Ben Meler, un fils de Dieu. Baruch Adonai l'olam amen.